La parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours. Tenté par Satan, il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée. Proclamer l'Évangile de Dieu, il disait, les temps... Oh, je pense que c'est la mauvaise lecture. Hein? Non, c'est ça? OK. Excusez-moi. Proclamer l'Évangile de Dieu, il disait, les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Acclamons la parole de Dieu. Ma question maintenant. Qu'avez-vous appris de cette pandémie? Wow, patience. Je vois que vous hésitez à répondre parce que peut-être la pandémie n'est pas encore terminée. Mais pensez-y et essayez de trouver une réponse. Si j'essaie de vous proposer, de vous partager ma réponse, je dirais que cette pandémie m'aide à me confronter à moi-même, à me découvrir de plus en plus, à reconnaître qu'en moi, il y a une faune sauvage, mais aussi une armée d'anges. Et je relis ceci avec cet évangile que nous venons d'entendre, surtout cette phrase, Jésus vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. C'est juste après le baptême, nous dit c'est Matthieu, c'est après le baptême, nous dit c'est Marc, que Jésus fut poussé par l'Esprit au désert, loin des foules, loin des publicités, loin des succès brillants. Il y va au désert où les bêtes sauvages vivent en harmonie avec les anges. Dans ce désert, je ne vais pas commencer par les tentations parce que j'ai déjà succombé à ma tentation de poser la question. Mais dans ce désert, je trouve qu'il y a une paix. C'est paisible. La peur n'a plus de prise. Les bêtes sauvages n'ont pas peur de Jésus. Jésus n'a pas peur des bêtes sauvages et les anges aussi. Et je me suis dit, et si le carême était justement une invitation à entrer dans ce désert, à vivre un tas de pacification intérieure, qui nous conduira finalement à un nouvel ordre, celui de la paix retrouvée. Car, comme je le disais, que j'ai découvert qu'en moi, il y a une faune sauvage qui côtoie une armée d'anges. J'imagine que c'est la même chose pour tout être humain qui est un être inachevé. Oui, en nous, il y a éventuellement ces bêtes sauvages qui côtoient une armée d'anges. Bêtes sauvages et les anges, ils disent, je trouve, à leur manière,
quelque chose de notre humanité. Comme le dit Saint Paul, nous faisons des fois ce que nous ne voulons pas et nous ne comprenons pas pourquoi nous agissons de la sorte. Cela semble des fois nous dépasser. Oui, il suffit parfois d'un simple énervement, d'un peu de fatigue ou d'un trompe-plein de soucis et nous nous quittons de nous-mêmes. Nous nous retrouvons hors de nous-mêmes. À ce moment-là, l'agressivité prend alors le dessus dans notre cœur, qui devient comme une véritable jungle avec ses propres lois, où le plus fort cherche à gagner, quitte à écraser le plus faible. À cet instant précis, oui, c'est la faune sauvage en nous qui a pris le dessus, qui prend le dessus sur nous. Mais nous ne sommes pas que ça, heureusement d'ailleurs, car même lorsque nous sommes envahis de tels sentiments, il y a toujours en tout être humain une arme d'ange qui attend l'instant idéal pour reprendre le dessus. Heureusement. Oui, pendant ce carême, c'est peut-être dans ce début du carême, le moment où chacun et chacune de nous est poussé par l'Esprit pour partir dans nos déserts intimes, pour découvrir, oui, cette faune sauvage et cette arme d'ange. Dieu nous offre 40 jours pour retrouver cette paix intérieure. Nous sommes conviés à vivre un chemin de pacification véritable, celle qui commence d'abord par nous-mêmes. N'ayons pas peur, ou n'ayons plus peur de nous-mêmes. En entrant dans nos déserts, nous allons peut-être y trouver les bêtes sauvages qui sont ces tentations diaboliques qui nous harcèlent et veulent nous dévorer. Ces bêtes sauvages, ils prennent le visage de ces tentations charnelles si puissantes sur nous. Si ces tentations-là l'emportent, elles détruisent les ménages, elles désespèrent les enfants, elles souillent nos âmes. Ces bêtes sauvages se camouflent aussi en ces tentations morales qui nous poussent, par exemple, au découragement, voire au désespoir, et parfois à la tentation du suicide. Ou ces tentations qui nous poussent à la haine, à l'emportement, à la vanité, ou au mépris, et mille autres tentations du même ordre. Dans nos déserts intérieurs, oui, il y a peut-être ces bêtes sauvages. Mais n'ayons pas peur d'eux. Jésus est sorti vainqueur dans l'épreuve du désert. Il a été aidé par les esprits, par les anges, qui le servaient. Nous aussi, nous n'avons pas que des bêtes sauvages. Nous avons aussi des anges qui nous servent et nous sortirons vainqueurs. Dans nos déserts intérieurs, Jésus vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient et il y avait une paix. Oui, nous avons aussi nos 40 jours pour vivre avec nos bêtes sauvages, avec les anges qui nous servent, pour redécouvrir cette paix intérieure. 40 jours, c'est court. Profitons-en. Amen.